Je vous salue, chers frères et sœurs. Salut à vous qui croyez en Dieu de tout votre cœur. Cette vidéo, je voudrais l'adresser particulièrement à ceux de mes auditeurs qui sont des musulmans. Mais aussi, à travers cette vidéo, je vais faire comprendre certaines choses à mes frères chrétiens. C'est un enseignement que je voudrais donner sur la compréhension spirituelle que les musulmans devraient avoir de la Kaaba. Vous voyez que la Kaaba, il l'appelle la maison d'Allah. C'est une maison cubique, c'est-à-dire que c'est une maison qui a la forme d'un cube. Voilà, ça a la forme d'un cube. Et quand ils font le pèlerinage, ils tournent autour de la Kaaba, je crois 7 fois. C'est la circonvolution autour de la Kaaba. Mais il faut en avoir la compréhension spirituelle. La Kaaba, c'est un cube. Le cube a combien de côtés? Le cube a 6 côtés. Le cube a 6 côtés. Il y a le dessus, le dessous et les 4 côtés, les 4 faces. Ça fait 6 côtés. Mais prenez l'être humain. L'être humain aussi a 6 côtés. Donc cela veut dire quoi? L'être humain, c'est un cube. Donc, si l'être humain a une forme géométrique cubique, cela veut dire quoi? Bon, il faut qu'on compte. Il y a la tête, le dessus de la tête, le dessous des pieds, devant, la face devant, derrière, et puis à droite, à gauche, ça fait combien? Ça fait 6 côtés. Donc, l'être humain a la forme d'un cube. Vous voyez? L'être humain a la forme d'un cube. Donc, quand on vous dit que le cube là, la Kaaba là, c'est la maison de Dieu, la maison d'Allah, sachez qu'en réalité, au plan spirituel, ça c'est symbolique. La Kaaba c'est symbolique. Mais au plan spirituel, cela veut dire toi le musulman là, c'est toi qui es la maison d'Allah. C'est toi qui es la maison de Dieu. Parce que toi-même tu es un cube vivant. Vous voyez? Alors que la Kaaba, c'est symboliquement la maison d'Allah. Mais la maison d'Allah, au plan spirituel, c'est toi le musulman. C'est toi qui crois en Dieu. Vous voyez? Donc, c'est un enseignement que je veux donner aux musulmans. Si c'est la maison d'Allah, cela veut dire quoi? C'est censé être un habitat d'Allah. Parce que quand on dit, voilà la maison de quelqu'un, cela veut dire quoi? La personne vit dans cette maison. Mais si toi maintenant, au plan spirituel, tu es la Kaaba d'Allah, tu es la maison cubique d'Allah, cela veut dire quoi? Donc toi-même, tu es la maison de Dieu. Et ça, ce n'est pas différent de ce que nous, les chrétiens, nous disons que notre corps là est le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite en nous, que l'Esprit de Dieu habite en nous. Vous voyez? Maintenant, autre aspect de l'enseignement que je vous donne, chers frères musulmans, en humanité et en la croyance dans le Dieu unique. N'y a-t-il pas dans le Coran un verset qui dit que Allah est plus proche de son serviteur que sa veine jugulaire? La veine jugulaire, c'est la veine qui est de ce côté-là. Allah dit qu'il est plus proche de toi, qu'il le prie là, qu'il adore là, que ta veine jugulaire. Cela veut dire quoi? Il dit qu'il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire qui est à l'intérieur là. Hein?
qu'il y a une veine où le sang circule. Là. Il dit, lui, il est plus proche de toi que cette veine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est en toi. Or, certains musulmans ne comprennent pas ça. Quand on leur dit que Dieu, là, il habite en nous, ils disent que non, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Quand ils vont entendre un chrétien dire ça, ils vont dire que c'est un blasphème. Comment toi, un être humain fini, tu vas dire que Allah, le Tout-Puissant, qui est immense, qui est sans limite, là, il est en toi. Mais ce verset est réel. Allah dit qu'il est plus proche du croyant que sa veine jugulaire. C'est un verset. Vous pouvez aller chercher. Faites les recherches, vous allez trouver ça. Donc, c'est cela. C'est cela. Vous voyez. En outre, qu'est-ce qu'un cube au plan géométrique? Un cube, c'est une croix à 3 dimensions. Vous voyez. Un cube, là, c'est une croix à 3 dimensions. Si vous voulez, demandez à votre fils de découper du papier en forme de croix et puis de coller tous les côtés. Vous allez voir que ça va former un cube. C'est pour ça qu'au plan géométrique, le cube, c'est une croix à 3 dimensions. La dimension, c'est quoi? Ce sont les directions. En haut, en bas, devant, derrière, à droite, à gauche. C'est ça la dimension. Notre univers dans lequel nous sommes là, ici, c'est un univers à 3 dimensions. Alors ça, c'est lié à la physique. Voilà. C'est l'enseignement très bref que je voulais donner à mes frères musulmans qui viennent de célébrer dernièrement l'Aïd el-Kébir, ce qu'on appelle ordinairement en Afrique de l'Ouest la Tabaski. Je vous salue, les musulmans. Je salue aussi mes frères en Christ parce que au plan symbolique et spirituel, vous voyez très bien que dans le fait, quand on entre dans la profondeur, on voit que au plan spirituel, les rites que les musulmans font, ça renvoie à notre foi chrétienne. Mais beaucoup d'entre eux ne le savent pas et j'ai voulu leur faire savoir cela à travers cette vidéo en leur disant que si la Kaaba est la maison d'Allah et que c'est un cube, eux-mêmes, êtres humains, ils ont une forme cubique. C'est-à-dire ils ont 6 côtés comme le cube a 6 côtés. Mais il y a un côté intérieur. C'est pour ça qu'à l'intérieur de la Kaaba, moi je leur dis, il y a une lampe qui est accrochée. Au centre, là, il y a une lampe qui est accrochée. D'ailleurs, c'est une lampe qui est dorée. Voilà. Je le sais. Ne me demandez pas comment. Mais je vous dis qu'il y a une lampe qui est à l'intérieur. D'ailleurs, c'est une lampe dorée. Mais la lampe, dans l'être humain qui a une forme cubique, la lampe là, c'est quoi? C'est le cœur spirituel. C'est le cœur spirituel. Ta conscience intérieure. C'est ça qui est symbolisé par la lampe qui est à l'intérieur de la Kaaba. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je remercie ceux qui auront suivi cette vidéo. Et j'espère que les musulmans à qui je donne cet enseignement vont comprendre et la partager. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix du Christ pour les chrétiens et dans la sakina d'Allah. La sakina d'Allah, c'est la paix d'Allah. Donc je souhaite la sakina d'Allah à ceux qui sont musulmans. Merci encore et bonne journée à tous.